Donc les points clés de la démarche, je reprends là où Gauthier nous a laissé tout à l'heure, c'est qu'effectivement tout est lié et qu'il ne s'agit pas de sauver la planète. Je pense qu'on se rassure en posant le débat dans ces termes, mais c'est bien est-ce que nous on a envie de durer dans le système un petit peu plus longtemps. Donc aujourd'hui, ce qu'on reconnaît, c'est qu'effectivement notre empreinte écologique, elle est bien trop importante par rapport à ce que le système peut supporter, et que globalement, ce qu'on observe, c'est qu'on a une diminution à la fois de la quantité et de la qualité des ressources naturelles, et parallèlement, on a une augmentation de la population dont la demande en ressources augmente. Donc ça fait qu'on se rend dans un système d'entonnoir dans lequel il y a de moins en moins de tout ce qui est écrit au bout de cette page. Et la lecture que l'on peut avoir de ça, c'est pas de jouer la Madame Irma en se disant ça va être la fin du monde dans 10 ans, dans 15 ans, c'est plutôt simplement de se dire on a énormément amélioré notre qualité de vie, et pourtant on a une diminution de la marge de manœuvre. Donc ça veut dire que dans nos modes de raisonnement, il y a des erreurs de base qui font que quand on trouve des solutions à la manière de satisfaire nos besoins, on a déjà les futurs problèmes qui sont intégrés. Donc le challenge, il est posé à ce niveau-là, c'est de dire, trouvons ces bugs de base dans nos modes de raisonnement pour les changer et avoir d'autres modes de raisonnement qui vont nous permettre de prospérer dans le système, puisqu'effectivement il est là depuis 3,8 milliards d'années, et il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas aussi notre petit temps sur cette planète. Donc l'avenir, c'est pas celui-là qui est proposé, parce que c'est un peu la réaction des réacs, si on veut, de dire qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce que vous nous proposez de retourner à l'âge des cavernes? Et en fait, voilà, ce petit bonhomme, il philosophe en disant on mange bio, on fait beaucoup d'exercices, et pourtant on ne vit pas au-delà de 30 ans. Donc ça, c'est pas la proposition des sociétés durables, c'est clair. C'est au contraire, effectivement, de se dire voilà, on a quand même une créativité, une inventivité délirante. Après, c'est de savoir dans quel système on va poser cette créativité, cette inventivité pour apporter des réponses à nos besoins. Donc le challenge qui nous est posé, il est simple, c'est de dire, voilà, il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre pour être capable de satisfaire les besoins de 6 et bientôt 9 milliards de personnes avec une seule planète, parce qu'on ne va pas en trouver une autre après-demain. Donc les besoins humains fondamentaux, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais la manière dont on travaille avec l'organisation qui a été proposée par Manfred Max Neef, qui est un économiste chilien. Donc c'est pas tellement différent de la pyramide de Maslow, sauf que c'est pas en pyramide, donc c'est simplement de reconnaître que voilà, ces 9 besoins doivent être satisfaits de manière équilibrée pour effectivement pouvoir vivre pleinement son humanité. Donc le défi qui est posé par le développement durable à nos têtes en fait et à nos organisations, c'est simplement de reconnaître que jusqu'à présent, voilà, on identifiait des besoins humains, on apportait des réponses, et ça, c'est ce qu'on pouvait appeler des solutions de premier objectif, sans vraiment prendre en compte quels pouvaient être les effets associés à cette manière de répondre à nos besoins. Et donc, toujours dans les travaux de Max Neef, en fait, il classifie la qualité des réponses, parce que c'est ça, en fait, qu'il va falloir chercher à appréhender. C'est que, globalement, aujourd'hui, on satisfait un besoin, mais dans la manière de satisfaire ce besoin, on va dégrader la capacité de répondre à ce besoin pour le plus long terme, ou de dégrader la capacité de répondre à d'autres types de besoins. Par exemple, on a parlé tout à l'heure d'agriculture, c'est vrai qu'on a dit, après la Seconde Guerre mondiale, il faut nourrir l'Europe, on est parti sur une agriculture intensive, donc j'ai nourri les gens jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir nourrir les gens dans un futur lointain? Et par ailleurs, est-ce que je vais pouvoir satisfaire d'autres types de besoins qui vont aussi bien du loisir jusqu'à utiliser la ressource agricole pour autre chose que la nourriture? Donc l'idée, c'est d'arriver à proposer une réponse qui soit plus synergique, c'est-à-dire que je satisfais le besoin concerné, et dans la manière dont je vais satisfaire ce besoin, je vais le satisfaire pour des temps importants, et aussi je vais pouvoir répondre à d'autres types de besoins. Donc quelle agriculture faut-il inventer pour être sûr de pouvoir nourrir les gens aujourd'hui, demain et après-demain, et en même temps de ne pas avoir d'impact sur la santé des agriculteurs, sur la biodiversité, sur tous ces aspects-là. Et c'est ça, la dynamique, en fait, dans laquelle aujourd'hui il faut s'inscrire. C'est le challenge aujourd'hui pour les organisations de comprendre quel est ce compas, quelle est cette boussole qu'il faut se donner pour orienter ces activités, pour passer d'une réponse globalement destructive à une réponse globalement synergique. Donc, le challenge, il n'est pas si grand que ça, il s'agit de décaler nos perspectives. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice ou si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez le fait de croiser, si vous croisez vos mains?
Vous connaissez tous? Alors, croisez les mains. Et donc, vous avez soit le pouce droit, soit le pouce gauche au-dessus. Décroisez les mains et recroisez les mains pour avoir l'autre pouce au-dessus et dites-moi ce que vous ressentez. C'est pas naturel. Inconfortable. Mais globalement, vous avez tous croisé les mains dans l'autre sens. Personne n'est resté coincé. Donc c'est exactement, enfin voilà, c'est ressentir simplement physiquement ce qui nous est un peu posé comme défi intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a les schémas mentaux, les manières de faire, les habitudes, on ne se pose même pas la question, c'est toujours comme ça qu'on a fait, et on ne questionne plus ces manières de faire. Et là, en fait, il faut qu'on décale nos perspectives et qu'on décale nos regards pour appréhender de nouvelles habitudes et de nouvelles manières de faire. Et donc, effectivement, c'est un petit peu décalant et désagréable au départ, mais finalement, c'est pas non plus de l'ordre de l'impossible. Donc, c'est ça simplement la manière dont il faut poser les choses aujourd'hui, c'est que ça va nous demander un peu de décaler nos regards, changer nos habitudes, mais globalement, on devrait s'en sortir. Donc, la démarche Natural Step, en fait, elle est de reconnaître que, voilà, si on reprend tout ce que je viens de vous montrer comme élément, aujourd'hui, on a identifié des manières de répondre à nos besoins, mais comme on n'a pas réfléchi de manière globale, on constate des impacts, c'est-à-dire qu'on se prend la tête dans les parois de l'entonnoir. Et là, avec tout notre génie créatif, qu'est-ce qu'on fait? On développe des stratégies qui nous éloignent de l'impact rencontré. Mais en fait, on va dans le prochain problème parce qu'on ne sait toujours pas où on va. Donc c'est un peu comme si je disais, voilà, moi, pour sortir de cette pièce, je vais marcher en ligne droite et chaque fois que je rencontre un obstacle, je vais changer de direction. Globalement, ça va être relativement long et relativement douloureux. Alors que l'objectif, c'est plutôt de se dire, sachons où nous voulons aller. Donc voilà, la porte est là. À partir de là, je vais pouvoir effectivement être informée par m'éloigner de cet endroit-là et savoir où est-ce que je vais aller. Et ça peut paraître simple de le dire comme ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé les CFC qui ont un impact sur la couche d'ozone. Et la super stratégie qu'on a tous développée ensemble en se creusant bien la tête, c'est les HTFC qui ont un impact sur le changement climatique. Et comme ça, des exemples, on peut en trouver quand on passe sa vie à s'éloigner de là où ça fait mal, ça ne veut pas dire que demain, ça ne fera pas encore mal. Donc la proposition, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et bien sûr, cet état-là de société durable, on ne peut pas le décrire de manière précise, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler exactement en termes d'organisation, de société, d'économie, de technique. Donc on va le décrire en termes de principe. Et là, on va prendre la métaphore du jeu d'échecs. Et c'est simplement de reconnaître que voilà, quand on est dans un système, quand on joue aux échecs, on sait qu'il y a un certain nombre de principes à respecter pour faire échec au roi. Et à partir de là, vous êtes libre de faire le jeu qui vous convient pour réussir à faire échec au roi. Et donc là, la proposition, si on la ramène au challenge des sociétés durables, c'est de repérer quels sont ces principes nécessaires à des sociétés durables. Et après, chaque individu, chaque organisation, chaque territoire va pouvoir développer sa propre stratégie pour apporter sa réponse pour faire échec au roi. Ensuite, on a effectivement réglé notre boussole. Donc on sait où on veut aller. Et là, on fait ce qu'Einstein nous a dit, c'est-à-dire qu'on va arrêter de réfléchir dans le système dans lequel on a des problèmes, on va se positionner dans un système dans lequel on a réussi. Donc là, on se met là où on a réussi, à la sortie de l'entonnoir. Et on va faire ce qu'on appelle du backcasting, c'est simplement dire, je regarde le présent à partir du futur dans lequel j'ai réussi. Et tout l'intérêt de ça, et c'est là que ça devient stratégique, c'est que vous allez voir tous les problèmes que tout le monde voit aujourd'hui, c'est la moindre des choses, plus questionner tous les problèmes qui sont dans les tuyaux et qui ne sont pas encore forcément manifestés. Donc ça vous évite d'attendre, de constater l'impact pour vous poser la question par rapport à un choix que vous auriez pu faire pour un choix technique ou autre. Et donc ça, c'est en 3 minutes la logique par laquelle on va proposer aux organisations de travailler. Et donc là, vous n'êtes plus dans un système de navigation à vue, vous êtes dans un système de navigation à la boussole. Quand même nettement moins dangereux. Après, c'est vrai que vous allez être capable de vous poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire que vous aurez forcément les réponses. Mais en tout cas, vous pouvez vous poser les bonnes questions.